Bonjour. Les solutions aux problèmes de la pauvreté, ou simplement les solutions de la pauvreté, de la disette et autres. La première solution, c'est d'abord l'information et la formation aux activités économiques et entreprises les plus rentables du pays et du monde, et la formation à leur réalisation. Et ceci au programme scolaire et universitaire, depuis la première classe jusqu'à la dernière, donc du CP1 et même à la maternelle, depuis la maternelle jusqu'au doctorat universitaire, mais aussi en extrascolaire et dans tous les quartiers du pays et du monde. Autant chaque personne a une pièce d'identité ou une carte d'identité ou simplement un acte de naissance, autant il doit avoir aussi un acte de connaissance des secteurs d'activité économique et entreprises et affaires les plus rentables du pays et du monde. Cela doit aller ensemble puisque ce sont moyens d'existence. Et il y a bien des années où il n'y avait pas d'acte de naissance, mais il y avait le besoin de nourriture et d'existence. Et donc, cela doit être important et ça doit précéder toute autre connaissance. Parce que garantir les moyens d'existence doit précéder toute autre forme de prétendue connaissance. Tant les moyens de nourriture que d'habillement, que de santé et autres. Au point où, même très tôt, il faut déjà former tout le monde à ces secteurs les plus rentables, y compris les former à toutes les formes de médecine, c'est-à-dire de médicaments et l'explication de toute maladie et autres. Au programme scolaire, même au CP1, il faut déjà enseigner la médecine et la pharmacie. Parce que l'enfant qui est tout petit dans un village, on lui apprend souvent quel est le médicament de la toux ou du mal de tête. Et si on veut aller plus loin, on peut lui apprendre les raisons pour qu'on attrape la toux afin qu'il puisse l'éviter. Donc, la médecine, la pharmacie, la fabrication des remèdes ne doit pas être une affaire de personnes en blouse blanche à un certain âge, après avoir fait tous les logarithmes, du CP1 jusqu'au dernier, après avoir fait toutes les surfaces de carré. Et puis, à un âge très adulte, on rentre en médecine et puis on apprend des choses que tous les autres ignorent, pendant que ces personnes qui l'ignorent, vont à l'hôpital ou se font soigner depuis qu'ils étaient enfants. Et ils connaissent finalement en tête certains comprimés, certains remèdes, simplement parce qu'ils avaient le mal de la chose. Il faut que l'école commence par la connaissance de tout ce qui est utile. Absolument. Même si c'est dans la langue maternelle ou paternelle, ou dans la langue internationale, il faut cela. Voilà. Et ça précède, même les 4 points cardinaux, ça précède toute chose. Donc, apprendre déjà à planter du maïs ou bien des arachides, cela peut se faire même au CP1. Creuser un trou, y mettre quelque chose et fermer et puis arroser n'est pas plus difficile qu'aller à l'école et puis écrire A, écrire O, et ainsi de suite. Donc, il faut revoir tout le programme scolaire en y insérant surtout toutes les activités économiques les plus rentables du pays et du monde. Toutes les entreprises et toutes les affaires. Et nous avons totalement fait un document pour ça, et même un programme du CP1 jusqu'au doctorat universitaire. Et il faut absolument le prendre au sérieux, avec emploi garanti absolument, parce que toutes ces entreprises et toutes ces activités économiques ont absolument des emplois, je dirais, qui leur sont totalement conséquents et qui leur sont totalement, je dirais, tributaires. Alors, premièrement, comme solution, il faut informer, par exemple, lorsque nous avons dit une chose très simple sur laquelle nous revenons souvent, une vendeuse d'Aloco devant un collège de Yopougon à Abidjan, Côte d'Ivoire, affirme qu'elle gagne 10 000 francs de bénéfices par jour. Nous nous disons, si elle a 10 000 francs de bénéfices par jour devant un collège, si elle le fait devant 10 collèges, elle aura 100 000 francs. 10 000 francs fois 10. 100 000 francs par jour, donc elle peut avoir 3 millions de francs par mois, donc en 30 jours. Donc elle peut avoir facilement 1 million de francs par mois. Et donc tout le monde peut avoir 1 million de francs par mois
parce que c'est une chose qu'on peut faire avec 10 000 francs, même 5 000 francs, même moins que ça, si on achète les choses progressivement. Ou alors au moins 20 000 francs, et on peut toujours l'avoir, parce que dans sa scolarité, on a dépensé déjà plus de 20 000 francs avant d'arriver en 6e. Et les parents dépensent beaucoup. Alors, tout ce que ces parents dépensent, des centaines de milliers de francs, souvent même des millions, pour un master ou bien pour une salle de classe, mais on pouvait donner ne serait que 100 000 francs aux travailleurs des brousses ou des manœuvres et autres, et ça faisait déjà au moins un quart d'hectare d'arachide ou de choux ou de ceci ou cela. Et quand un hectare de choux donne 10 millions de francs en 3 mois, ça veut dire qu'un quart d'hectare peut donner 2 500 000 francs en 3 mois. Et le quart d'hectare peut fournir facilement près de 4 hectares, selon l'expérience et selon le calcul de cela. Donc, être informé sur ces choses est la chose qui doit aller ensemble déjà avec toutes les formes d'apprentissage ou de connaissances. Apprendre à les réaliser doit aller ensemble avec écrire A, O, U, etc. Depuis le CP1. Parce que je vous le dis sincèrement, quand tu dis à un enfant de 5 ans, apporte-moi la table, ou la chaise du moins, et qu'elle prend la chaise et vous apporte, et il vous l'apporte, ça veut dire que vous pouvez dire creuse ici, et il pourrait creuser et mettre du maïs ou des arachides. Arrose, il arroserait. Faites l'expérience et vous verrez. Quand il a 5 ans, il peut écrire O, il peut dire A, B, C, D jusqu'au dernier, il peut écrire le A là, et passer au CP2, quand même, ne le limitez pas simplement à écrire, à lire et autres. Et puis ce n'est pas parce qu'il est en train de planter du maïs ou bien des grains de papaye ou autre qu'il sera subitement vu comme adulte. Il est plutôt utile. Et il est plutôt intelligent, il est plutôt normal. Parce qu'avant l'école, c'est ce que ceux qui étaient normaux faisaient déjà, sans mettre ça d'abord à part, et puis faire l'école d'abord, et puis après 20 ans, se réveiller et faire 1 an et demi ou 2 ans dans un lieu, et puis devenir simplement travailleur. Soit infirmier, soit médecin, soit lieutenant de police, soit adjudant, ou ceci, ou sergent, ou ceci. Mais ils pouvaient l'apprendre depuis le début, même le droit. Alors, premièrement donc, informer et former. Informer sur toutes les affaires rentables, surtout les plus rentables que nous présentons, et que tout le monde en soit aguerri, et que chacun en sache en même temps les revenus. Voilà, savoir qu'un hectare de choux donne 10 millions de francs en 3 mois, si c'est fait de telle manière, et les 10 millions de francs permettent de faire 10 hectares au minimum qui donnent 100 millions de francs au 6e mois, si le marché est maîtrisé, et comment ça doit être maîtrisé au plan national et international, et les 100 millions de francs permettent de faire 100 hectares qui donnent 1 milliard de francs au 9e mois et 10 milliards au 12e mois, et qu'un hectare de bananes plantées donne 12 millions de francs, bananes douces donne 21 millions de francs, selon les résultats des polytechniques avec expérimentation de ce que nous sommes en train de dire, comprenez simplement que c'est de la science nécessaire et plus utile que tout ce que vous pouvez avoir comme note de 20 sur 20 en mathématiques, purement inutile ou inutilisé et inutilisable et oubliable à souhait, sauf si vous devenez simplement professeur de maths en son temps. Alors, enseignez cela. En même temps, faire apprendre ces choses et en même temps, motiver à l'entreprise, mais en même temps, créer ces choses et employer les gens. Parce que vous avez beau former les gens ou informer les gens, s'il est paresseux, il ne fera jamais rien. Mais pourtant, il a besoin d'argent et il a besoin aussi, je dirais, de travail et d'emploi. Et souvent, il n'a pas d'emploi, il n'a pas d'argent, mais en même temps, il n'entreprend pas. Alors, il faut bien créer ces emplois. Là où tu demandais à un homme de faire une plantation, alors fais la plantation et emploie-le comme directeur des travaux ou comme défricheur par tracteur ou autre, ou suiveur des travaux, etc. Ou simplement planteur par des machines ou des objets ou des mécanismes. Il faut créer toutes les plantations. Et en plus aussi, il faut un certain civisme économique. Autant le service militaire est souvent obligatoire, mais autant le service économique doit être aussi assez obligatoire de façon morale, où tous ceux qui n'ont rien à faire peuvent être appelés à travailler et à être payés conséquemment ou avoir des doubles emplois. Et les emplois qui ne produisent rien, qui ne rapportent